Bien, Patricia De Felice, bonjour. Merci Bonjour. de participer à ces petites vidéos de la SFPDA. Donc, vous êtes infirmière de soins généraux diplômée d'État. C'est une particularité dans le monde de la pédopsychiatrie puisque vous avez une formation générale d'infirmière et vous avez rencontré la pédopsychiatrie. Et alors justement, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, quelle a été votre formation et du coup, comment la rencontre avec la pédopsychiatrie a été mise en tension avec cette formation. Alors, j'ai un parcours classique, c'est-à-dire après un bac général, j'ai intégré une école d'infirmière, donc de soins généraux parce que le diplôme d'ISP n'existait plus. J'avais déjà un attrait pour la psychiatrie, j'ai fait de nombreux stages en psychiatrie et au sortir de ma formation, je souhaitais travailler en psychiatrie, mais l'hôpital dont je dépendais préférait d'abord que j'intègre des soins généraux pour parfaire ma technique. Donc, au bout de 3 mois, j'ai trouvé un poste dans un centre pour ados qui proposait une double prise en charge. Donc, c'était des ados qui présentaient des pathologies chroniques. Donc, il y avait encore des soins techniques, mais il y avait aussi un abord psychiatrique avec une prise en charge au quotidien, voilà, pour les aider dans comment dire, l'acceptation de leur pathologie chronique, enfin, les accompagner. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la pédopsychiatrie. J'ai voulu au fur et à mesure développer plutôt l'abord psychiatrique. Donc j'ai intégré un autre service de ce centre. C'est une unité d'accueil rapide qui accueille des adolescents en post-aigu, suite souvent à des passages aux urgences dans un cadre de tentative de suicide. Mhm. Par la suite, mes choix personnels m'ont amené à travailler en hôpital de jour, tout d'abord euh, dans un hôpital de jour pour enfants autistes de 12 ans. Et après, quelques années après, dans un hôpital de jour à nouveau pour adolescents, soins-études. Et depuis quelques années, je travaille en centre d'évaluation et de soins pour adolescents. Voilà, en fait, ma rencontre de la pédopsychiatrie s'est faite par l'adolescent et je suis quand même restée chez les adolescents. Et en complément, j'ai fait des formations parce que c'est Oui, d'accord. effectivement le diplôme est très généraliste. Il y a Mhm. peu d'abord l'abord de la psychiatrie encore à mon époque. Je suis diplômée de 2000. Il y avait quand même de nombreux modules et de nombreux stages, 3 stages Oui, sur 3 ans, ce qui n'existe plus. Mais oui, il y avait très peu d'abord de la pédopsychiatrie. Donc j'ai fait des formations complémentaires sur le développement de l'enfant, de développement normal à la psychopatho, sur d'accord. les médiations thérapeutiques, voilà, sur des choses Mhm. qu'on peut rencontrer dans le monde de la pédopsychiatrie, la maltraitance, les troubles, voilà, d'autres choses. Et donc, de fait, vous êtes devenue une infirmière spécialisée, en fait, hein. Bah, effectivement, je tends à dire que maintenant ma pratique est en pédopsychiatrie. J'aurais beaucoup de mal de retourner dans les soins généraux. J'ai plus cette technicité, j'en ai développé une autre. Mhm. Et alors, au quotidien, justement, quel est votre travail? Alors actuellement, dans le service où je travaille, on travaille vraiment en équipe pluridisciplinaire. Donc, je participe aux entretiens familiaux. Ça nous permet d'avoir des regards croisés sur les situations. Je participe aux entretiens d'évaluation pour monter le projet de soins, aux entretiens de soutien ponctuels si nécessaire. Le gros du travail est l'animation de groupes thérapeutiques. Oui, Je peux aussi faire des prises en charge individuelles quand il y a certains abords à travailler et aussi construire et monter des séjours thérapeutiques où là, c'est vraiment les infirmiers éducateurs qui accompagnent. ok. Et alors, justement, par rapport aux psychologues, aux éducateurs et même aux assistantes sociales, quelle est la spécificité de la place de l'infirmier ou de l'infirmière? Alors, je dirais faut penser, nos degrés de compétences restent le même, c'est-à-dire, on va avoir un rôle d'observateur, ce qui va permettre, comme dans les soins généraux, de mettre en avant la symptomatologie, faire part de nos observations à l'équipe médicale, à l'équipe Mhm. pluridisciplinaire, ce qui permet d'élaborer un profil du patient, et de monter un projet de soins. Ok. Après, alors on va plus avoir la technique du geste technique, c'est une autre technique, mais on va être aussi dans le soulagement de la douleur. La douleur sera pas, voilà, la douleur physique, mais la douleur morale. Donc par les entretiens infirmiers qu'on va pouvoir mettre en place, les techniques pour gérer les crises d'angoisse. Mhm. On va pouvoir accompagner le patient sur cet abord-là. On va aussi avoir un autre aspect
quand je parle des groupes thérapeutiques, je les anime souvent avec des psychologues, mais on va pas avoir le même regard. Nous, on va être beaucoup plus dans le pragmatique, le quotidien, même dans les entretiens familiaux. Nous, on va D'accord. s'intéresser au quotidien de l'adolescent. On va pas faire une analyse poussée. Nos observations vont aider la psychologue, vont aider le médecin. D'accord. Mais nous, on va être très, voilà, sur le quotidien, d'où les séjours thérapeutiques. On va travailler sur l'autonomie, la relation à l'autre, Voilà. l'individuation, l'expression d'envie. Enfin, elle est là la nuance. Et puis, il y a l'abord corporel. Alors, dans le service où je travaille, vu que si on les rencontre de manière ponctuelle, c'est un peu difficile d'avoir un travail dans la globalité, mais je peux, par les prises en charge individuelles, passer par un soin, voilà, de manicure, pour travailler sur l'appropriation du corps, l'hygiène corporelle, ce type d'aspect-là. Très bien. Très intéressant. Eh bien, effectivement, on voit la complémentarité des différents métiers de la pédopsychiatrie. Ben, écoutez, merci beaucoup. C'était très instructif et je pense que beaucoup de gens vont apprendre de vous avoir entendu. Bonne route. Merci.